Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture et en ma compagnie, encore une fois, avec Audrey-Anne et Adeline, c'est les filles. Hello! Donc aujourd'hui, on va parler de la panne de lecture, qui est quand même un sujet, je pense, assez commun, que tout le monde a vécu ça, même les lecteurs-lectrices les plus avides vivent des pannes de lecture, donc c'est tout simplement quand ça te tente plus de lire des livres, même si tu en lis 20 ou 100 par année, ça nous arrive toutes et tous à un moment donné. Moi, ça m'arrive quand même régulièrement, comme à chaque année, je vais en avoir. C'est quoi, vous? Est-ce que vous en avez souvent aussi des pannes de lecture? Puis aussi, le but de l'épisode d'aujourd'hui, ça va être un peu de parler de ce sujet-là, peut-être de comprendre un peu de pourquoi on aurait ces pannes-là, comment on fait pour s'en sortir, puis est-ce qu'on doit l'accepter? Est-ce que ça fait partie de soi? Donc, on va aller voir un peu explorer ce sujet-là. Mais vous, avez-vous des pannes de lecture souvent? Comment ça fonctionne pour vous? Je les ai pas pris en note. Genre, je sais pas à quelle fréquence ça m'arrive. Oui, c'est sûr que ça m'arrive, mais est-ce que je dirais une fois par année comme toi? Je pense pas que c'est si fréquent que ça. Je pense que ça va être une fois aux 2 ans, peut-être. OK, mais pas nécessairement que tu arrêtes complètement, mais que ça te tente moins. Que tu le fais un Baisse de peu par régime. habitude parce qu'il faut que ça avance. Est-ce que tu as toujours envie de lire ou des fois tu le fais juste parce que c'est dans tes habitudes? Oui, j'ai toujours envie. Ben, ouais. Je Toi, comprends, je comprends ce que tu veux dire. Des fois, il va y avoir un livre qui va moins me tenter, fait que je vais être moins portée à aller le lire. Fait que Ouais. oui, OK, peut-être que plus qu'une fois ou 2 ans, mais c'est quand même pas, fréquent pour moi. OK, ça va être moins de partie de toi que... Ouais, je pense. OK. Toi, Adeline, ça ressemble à quoi? Ben, comme Dédé, je pense, moi, c'est rendu que je dois me libérer du temps dans ma journée pour lire. Parce que sinon, je lis pas parce que la journée fait que j'ai pas le temps. Mais si ça arrive d'avoir une petite baisse de régime, j'en ai eu une avant de commencer le livre que je suis en train de lire en ce moment, où j'ai fini, enfin, j'ai dit à Nef un livre que j'étais comme, ok, c'est bon, j'ai donné sa chance, puis ça, au bout du 3e tome, ça a toujours pas donné. J'en ai commencé un autre. Puis j'étais comme, oh, tu sais, au bout de 15-20 pages, je suis comme, ok, ouais, non. Je l'ai ramené à la bibliothèque. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je lis là? On va pas rester comme ça. Ouais. Puis j'aime bien ce que je lis en ce moment, donc c'est reparti, mais moi je pense que c'est plus des baisses de régime en fonction. C'est plus, je suis découragée. Tu sais, si je veux enchaîner 4 livres que j'aime pas, je Ouais. vais être comme, ah, à quoi bon? Ouais. Ouais. C'est vrai que ça aide pas, là. Mais quand c'est tu lis. ça, moi, c'est plus souvent comme ça que ça arrive, c'est que j'ai enchaîné Ouais. 3-4 livres que j'ai tous OK. pas tant aimés, puis là, je suis comme: «Ah, Colin, le prochain, est-ce qu'il va être bon?» Non, mais c'est intéressant ça, parce que moi, c'est pas vraiment ça. Parce que la plupart des livres que je lis, je vais les apprécier. Moi, c'est plus parce qu'il y a des sources de divertissement infinies. OK. Puis des fois, il y en a une qui va prendre le dessus, tu sais, Sur la pendant un lecture. moment. Ouais. Mhm. Fait que moi, c'est plus comme ça que ça peut arriver, Fait ces que toi, il y a pannes de des longues lecture-là. périodes de temps que tu liras pas, admettons. Ben, que je vais lire moins, que je vais mettre OK. moins de temps. Tu sais, il y a des fois que je vais lire 1 heure et quelques par jour. Et d'autres fois, ça va être une demi-heure, tu sais. Ouais. Puis le reste, je vais le compenser, mettons, si je tombe sur un bon jeu vidéo, qui a une bonne histoire, puis que, tu sais, je vais quand même avoir ma portion univers, puis m'immerger dans quelque chose, mais ce sera pas dans un livre nécessairement. Mais c'est ce que j'allais dire, sans doute que selon les sorties de jeux vidéo, s'il y en a un qui t'intéresse, tu vas réallouer un peu ton temps Ouais, par rapport à ça. ouais, ça peut être ça. Fait que moi, c'est plus dans ce sens-là, je pense. Puis si je suis une période où je suis un peu plus fatigué, tu sais, l'énergie mentale, je vais plus Ouais. aller vers quelque chose qui est facile à consommer. Tu sais, c'est quelque chose aussi que je veux améliorer avec le temps. Tu vas toujours un peu plus vers la facilité. Peut-être que vous deux, vous êtes plus des lectrices là, qui de long terme. Fait que c'est peut-être plus ancré en vous de lire, puis c'est moins. Je veux dire, vous faites ça Non, depuis. ben moi aussi, je te dirais, si je suis Ouais. fatiguée une journée, je vais pas me forcer à lire. Ça va être comme toi, je vais me mettre devant un petit show Netflix facile, puis je lirai demain, mais je considère pas ça comme une reading slump. OK. Parce que tu vas te reprendre à un moment donné, puis Parce que je vais ça me sera pas reprendre sûrement le longtemps, ça va lendemain. être comme une journée, une C'est ça. soirée. Ok, je comprends. C'est Tu ça. sais, des fois, quand t'as eu une journée puis t'as les yeux qui brûlent parce que t'as été devant l'écran, ça sert à rien de lire. Ou des fois, je sais pas, mentalement, t'es pas là. Ouais. Trop de choses en tête, trop de choses à faire. Ouais. J'essaye de lire et puis je suis une pile électrique. J'arrive pas à me concentrer, je tourne les pages, je fais ça, le four, machin, le téléphone. Ah ouais. Dans Ouais. ces cas-là, je me dis, ok, bon, ça sert à rien de forcer, on va faire autre chose. Ah non, c'est vrai. Puis c'est vrai que c'est rare que ça m'arrive aussi, mais il y a des fois là, que je m'installe devant mon livre, puis j'essaie de lire, puis même si j'essaie de dire, ok, là je focus, puis je suis l'histoire,
j'ai plein de pensées qui arrivent Ah puis ouais. qui viennent me déranger. Je fais, ben Ton voyons! cerveau, il part. Et moi, ça m'est arrivé en fin de semaine, ça. J'avais plein de temps pour lire samedi. J'étais comme, yes! J'avais hâte de lire mon livre. Je m'installe, je suis comme, j'ai un 2-3 heures, là, lousse. Puis là, j'arrivais pas à lire. Je faisais juste Ton penser cerveau, à il a fait, plein d'autres non, choses. non, 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 non. Hein? Ton cerveau, il a fait, non, 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 non. Exact. Mais c'était dommage, hey, tout ce temps-là perdu. Ouais. T'as fait autre chose. Eh oui. Ouais, fait que des fois, ça peut arriver, mais bon, c'est pas vraiment dans les reading slumps, là, mais Mais à moins que ça t'arrive comme tous les jours pendant... ouais, Oui. t'as une période où Oui. Ouais. c'est ça. Puis, Mais tu sais, moi, j'ai pas lu pendant des années. Pendant toutes mes années où j'étais à l'université, j'ai pas lu parce qu'en fait, je lisais que des livres scientifiques, entre guillemets, mais enfin, pour... De cours, là. Des de cours, ouais, pour mes études, des trucs parce que tu dois écrire des mémoires, donc tu lis les auteurs que tu dois lire, ou alors tu lis sur ton sujet que t'étudies. Ouais. C'est vrai que j'avais peu de place à la fiction à ce moment-là. Et ça m'a mis beaucoup de temps, par contre, à reprendre la lecture. Tu sais, on va dire que je sais pas, ça m'a pris 10 ans quand même. Mais là, Parce- ça, c'est pas ouais. une reading slump, là. C'est une non, reading non. debt. Clairement. Moi, je C'est suis la partie en mort. hibernation, Oui. mais ça n'a pas été simple de revenir à la lecture. Donc, je peux comprendre que quelqu'un qui est dans une panne de lecture, ça peut trouver ça intimidant. Oui. De reprendre un livre en main. Ouais, surtout qu'on est habitué à consommer des choses qui vont vite, 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 là. Aussi. Donc, si ça fait longtemps que t'as pas lu, puis que tes habitudes de divertissement, c'est des séries puis du TikTok, mais quand tu te dis que c'est bon, je m'en mets dans un livre, ça peut être long puis plate, même si le livre est bon, là. À l'époque, il n'y avait pas TikTok, mais oui. Ouais, mais je parle à quelqu'un aujourd'hui. Mais c'est ça. Puis je me rappelle, moi, en tant que lecteur, quand j'étais plus jeune, il y avait des fois que quand je commençais à lire un livre, c'était dur comme de rester là puis de vouloir lire, même si c'était bon. Je me rappelle que il fallait que je me force pour lire. Puis aujourd'hui, là, c'est beaucoup plus facile parce qu'on dirait que j'ai peut-être travaillé ce muscle-là. Mais moi, je pense que j'ai persévéré à lire puis à me pratiquer à aimer lire parce que je voulais être quelqu'un qui lit. Je sais pas si vous voyez un peu le... Ouais, je voulais être quelqu'un qui lit, fait que je me forçais à lire. Mais si j'étais juste en mode, OK, je vais essayer ça, j'aime pas ça, j'aurais mis ça de côté, puis je serais pas un lecteur, tu sais. Ah ouais. Mais je voulais être quelqu'un qui lit. ce statut-là, fait que tu t'es Ouais. forcé. Je voulais être quelqu'un qui lit. Wow, c'est bon. Est-ce que tu penses que si la vie fait que les prochaines semaines qui arrivent, t'es occupé, le travail ou Ouais. peu importe, ou comme tu dis, il y a d'autres formes de divertissement qui, dans leur actualité, vont plus t'attirer. Est-ce que tu penses que t'arrêterais complètement la lecture ou maintenant, le fait que t'aies passé à travers la rigueur de t'apprendre, entre guillemets, à lire, c'est dans ta routine, donc tu sais que cette habitude-là, même si elle serait peut-être moins présente, elle reste quand même présente. Ça reste quand même présent. Ouais. Je dis pas que c'est tous les jours que je vais lire malgré ça. Il y a quand même des journées où je vais ne pas lire, mais je vais me rattraper sur d'autres journées. Fait que non, je pense que je vais toujours l'avoir en tête aussi. Puis ça va faire un lien aussi avec un autre sujet de est-ce qu'on se sent coupable de pas lire quand on arrête, mais ça reste que je sais que, mettons que je suis censé lire, entre guillemets, puis que je le fais pas. Fait que j'ai quand même une pression de je suis déçu de moi-même. Ah ouais, mais si tu lis pas dans une journée, tu vas être déçu. Ouais. Parce que continue, excuse. Non, vas-y. Parce que je considère que lire, c'est une activité qui est beaucoup plus saine pour ton esprit, pour ton attention, puis tu sais, c'est beaucoup plus sain que scroller puis te perdre 2 heures sur TikTok puis tu sais même pas, tu sais. Mais tu le fais plus pour toi, plus comme développement personnel-ish, comme quelqu'un qui irait au gym, parce que c'est bon pour la santé. Je pense que, oui, c'est sûr qu'il y a des deux. Il y a des deux dans le sens que je vais lire aussi parce que je veux lire le livre, mais il y a aussi je veux lire parce que je veux être quelqu'un qui lit puis qui reste là-dedans. Parce que je sais que c'est meilleur que d'autres formes de divertissement. Pour toi, c'est juste une saine habitude de vie, genre. Ça rentre là-dedans. Moi, ça rentre là-dedans. Et lire. Ouais. Ça rentre là-dedans, puis tu sais, ça vient aussi du... Oui. Ouais. Ça vient aussi de, quand on parlait des non-fiction, de pourquoi on lit ça en général, c'est que tu rattaches la lecture à une forme de productivité. D'une forme de ça va m'amener quelque chose. Fait que tu sais, je sais pas si c'est bon ou pas bon, la façon que je vois ça. Peut-être
peut-être c'est pas toujours sain non plus, la façon que je vois la lecture de manière générale. Mais je pense que ça vient de là aussi, de rattacher ça à une genre d'être productif, entre guillemets, ou de faire quelque chose de bon, puis une bonne habitude, puis on garde la bonne habitude, tu sais. Ouais, mais tu sais, si tu la maintiens à long terme en sautant une journée par-ci par-là, Bah oui. c'est vraiment bon quand même. Tu sais, c'est pas parce que tu lis pas Ouais. chaque jour que là, tu vas perdre Non, cette bonne habitude. c'est sûr. Puis ça reste un indicateur. Je sais que les périodes où que je lis beaucoup, en général, je suis bien organisé dans mon quotidien. On dirait que tout. Ah, c'est intéressant. Si je lis régulièrement, puis mettons en 1 heure, si je lis 1 heure par jour, ça veut dire que ça, c'est les périodes où ça va bien. Tu sais, Ouais. ça va bien dans pas mal toutes les sphères de ma vie. Puis les périodes où je lis moins, ça veut dire que j'ai plus de laisser aller, j'ai plus, tu sais, je suis moins focus, je suis un peu plus éparpillé. Fait que moi, c'est un indicateur aussi de qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je vais bien? C'est ça. Mais pas nécessairement si je suis dépressif, là, tu sais, c'est pas ça. C'est plus, est-ce que je suis focus? Est-ce que j'arrive à faire ce que je veux faire dans ma journée? Est-ce que, tu sais, ça avance? Fait que moi, c'est quand même un bon indicateur. Je sais pas si vous rattachez à ça ou ça n'a pas rapport. Non, moi, on dirait que je me mets pas du tout la pression de lire chaque jour. Puis si je lis pas, c'est que je suis pas productive ou quoi que ce soit. Tu sais, moi, tant que je lis sur le long terme, puis que je me considère comme toi, tu sais, comme une personne qui lit, puis qui aime la lecture, puis qui se bâtit une belle bibliothèque, moi, ça va être correct. Tu sais. Fait que je me sens vraiment pas coupable si je saute 1 journée, 2 journées, parce que ça a pas à donner dans ma journée. Tu sais, pour moi, c'est pas grave. Ouais, pareil. Ben, tu sais, moi, comme je vous le disais, là, il faut que je me prévoie des heures. Ben, pas que je me prévoie des heures, mais ça donne que j'ai pas beaucoup de temps pour lire. Puis des fois, c'est juste, t'étais dehors ou t'as fait le ménage ou, je sais pas, fallait repeindre quelque chose chez toi. Puis Ben, c'est ça. t'as pas lu, t'avais pas envie, ou il y a peut-être un film ou une série qui est vraiment bonne, puis t'es plus là-dessus. Enfin, je peux vraiment passer 2-3 jours sans lire. La seule forme de pression que parfois je peux ressentir, c'est que j'emprunte mes livres à la bibliothèque. Faut que je les rende avant une certaine date. Ah, mais ça c'est bon, c'est le pouvoir de la deadline, là. C'est atroce. Non, pour vrai, c'est atroce. Ah ouais? Parce que là, je lis un petit livre, donc j'ai quand même du lousse. Mais quand c'est des plus grosses briques, parce que petit livre ou grand livre, t'as 3 semaines. Ben, en tout cas, à Montréal, t'as 3 semaines. Puis si quelqu'un a réservé le livre derrière toi, tu ne peux pas renouveler ton livre. Donc, tu sais, moi, c'est déjà arrivé que je commence Brandon, qui c'est des gros livres de entre 1000 et 1300 pages, que je doive le ramener, puis que je doive me trouver la version PDF comme sur Internet pour continuer à lire en attendant qu'il y ait un autre livre. Mais ça te met la pression. Moi, je trouve que ça rend ça... tu perds le plaisir de lire. T'es juste comme, go, il faut que je le fasse parce que j'ai un deadline. C'est déjà arrivé que... je pense que c'était pour le tome 3 de Atlas 6, je pense que c'est des Atlas complexes. Je sais plus si c'est complexe ou paradoxe, un des deux. J'ai vraiment pas trop aimé ce livre, donc je le mettais un peu sur le côté. Puis je voulais quand même arriver à la fin, et il fallait que je rende le livre le lendemain. C'était la seule fois de ma vie où j'ai fait ça, mais je me suis clenchée genre 6 heures de lecture d'affilée. Wow. Pour le finir. Bon, j'ai un peu speed read de meantime. Mais ouais, des fois, la deadline de la bibliothèque, ça me met un peu la pression. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça qui me mettrait dans une reading slump. Je serais comme, il faut que je lise, mais j'ai pas le goût, fait que je vais pas lire. ouais. Tu sais, quand j'ai pas envie, je lis pas. Mais t'as cette pression de, peut-être que tu pourras pas le renouveler. Ouais. Mais moi aussi, j'ai un peu cette pression-là, mais pas de deadline, mais de comme pas défi, mais comme un accomplissement personnel de finir le livre assez rapidement. C'est vrai, parce que toi, t'es quoi? Tu te vises, mettons, un 20 quelques livres par année? Oui, sur Goodreads, tu sais, je me mets un nombre de livres que j'aimerais lire, mais même si je l'atteins pas, je serais pas fâchée contre moi-même, mais c'est plus de me dire, ok, celui-là, je suis capable de lire en 2 semaines. Fait que là, j'essaye de lire plus chaque jour. Ça peut me mettre un petit peu la pression, mais... Ouais. Est-ce que cette pression-là fait que tu ne lâcherais pas un livre? Parce que dans les recherches qu'on a fait, la panne de lecture vient d'une manière un peu indirecte avec l'acceptation de DNF ou de continuer un livre. DNF, c'est... ne pas finir. On n'a pas fini le livre, c'est ça. Je dis ça, si jamais il y a des gens qui savent pas c'est quoi, DNF. Parce qu'effectivement, c'était l'une des causes où soit burn-out,
C'est bon, on a trop lu, on en a trop, notre cerveau n'était pas disponible. Mais il y a aussi le fait comme on le disait tout à l'heure, on a enchaîné des livres qui n'étaient pas bons, puis on Ouais. est un peu découragé. Dans ton cas, à toi, est-ce que tu vas continuer jusqu'au bout ou est-ce que tu te dis, allez, bon, je passe à autre chose? Non, je continue jusqu'au bout, puis c'est justement ça qui me crée des pannes de lecture pour moi. Parce que quand un livre, je l'aime moins, je l'arrête pas. Fait que je le continue, mais j'ai pas le goût de le lire. Fait que là, je peux passer plusieurs jours à pas aller prendre mon livre parce qu'il m'intéresse pas, mais je veux le finir. Ouais, fait que c'est un Ah, petit ouais, peu t'es un comme dans cercle une vicieux. relation toxique avec ton livre, là. Ouais. T'es comme, je veux pas le finir, mais je suis obligé de le finir. Moi, Fait c'est ça qui me crée mes pannes de lecture. C'est ça qui me crée l'envie de pas vouloir lire, c'est quand j'aime pas un livre, puis justement, je me sens mal de l'abandonner. ah ouais, ok. Ouais. Mais j'avoue que moi aussi, mettons, l'idée d'abandonner un livre, on dirait que je me sens... C'est un J'aurais beaucoup de échec, hein? misère. Mais Oui, ça c'est ça, dépend, ouais. ça dépend quand. Parce que j'ai abandonné un livre très récemment, Mhm. donc il faut que je me fasse l'avocate du diable. Une série Ça et un dépend. livre, là. Tu sais. Ouais, une série même. Mais je dirais que ça dépend quand est-ce que tu l'arrêtes. Tu sais, dans mon cas, je l'ai arrêté au 3e tome, c'était le dernier, j'y ai donné sa chance. J'ai laissé 2 livres et demi Mhm. pour être waouh. C'est pas arrivé, même si je sais que le 3e tome, tout le monde disait phénoménal, trop bien, trop bien, trop bien. J'étais tellement détachée des personnages de l'histoire que j'étais comme, je m'en fous. Ouais. Je m'en fous de ce qui va se passer. Puis j'étais comme là, je perds juste plus de temps. Puis j'ai essayé le livre, j'ai essayé l'audio. J'étais comme non, ça prend juste pas. Après, c'est sûr que si c'est un petit livre de peut-être, petit, mettons un 300-400 pages, c'est un stand-alone, il te plaît pas, au bout de 2 chapitres, tu sais, à quel moment est-ce que tu DNF? Est-ce que tu dois tout de suite aimer le livre comme oh j'aime la vibe, ça va être intéressant, puis t'es comme j'embarque, ou est-ce que tout de suite t'aimes pas, tu dis j'arrête? Est-ce que tu donnes une petite chance? C'est complexe comme question. Oui, ben c'est ça. Moi, tant que je suis pas rendue à la moitié, je pense pas que je peux DNF, là. Il faut au moins que je me rende à la moitié, voir s'il se passe quelque chose qui va m'accrocher. Puis même à ça, Ouais. c'est vraiment rare les fois que j'ai DNF. C'est juste parce que y a pas d'histoire là, si je DNF. Ouais. Mais non, c'est vrai. Et puis en passant, je pense que, tu sais, on dit que DNF, c'est un échec, mais Toi, t'es pas d'accord? non, mais dans le sens que je le ressens, Mhm. mais je pense pas que c'est la bonne chose à penser. Non, Oui, non. oui. Ben clairement pas. Non, c'est une maladie de pas C'est pouvoir ça, lire. c'est une maladie. C'est une maladie. Tu sais, c'est comme un film, hein, je veux dire, ça nous est déjà arrivé, je pense, ou de commencer une série, au bout de quelques épisodes, on n'aime pas, on passe à autre chose parce qu'il y a tellement Hey, j'ai tellement de séries d'autres offres. DNF, moi, sur Ben Netflix. ouais, Mais c'est on ça. dirait qu'une C'est plus série, on la facile. DNF plus facilement hein, qu'un livre. Ouais, parce que là, Je on l'ai passe moins de temps. accepté. Mais au début, j'aimais pas ça, là. Au début, j'étais comme, oh mon Dieu, faut que je finisse. Puis à un moment donné, tu fais, bon, tu lâches prise parce qu'il y en a 10 par jour Ouais. qui s'ajoutent. Ben, Puis c'est ça. t'as C'est des ça. recommandations. Puis bon, c'est ça. Le manier des séries, c'est long, là. Écouter 10 épisodes là, d'une heure, ça reste quand même aussi ça reste quand même long, là. Et puis finir une Oui. série. Mais oui, j'ai plus accepté ça du côté télévisuel que des livres. Fait que, bref. Mais est-ce que si vous continuez jusqu'au bout des livres et que c'est ça qui vous crée un reading slump, Ouais. est-ce que la solution, vous, pour vous remettre en selle, est-ce que c'est repartir un nouveau livre? Au moment qu'on le finit, celui qu'on n'a pas aimé. Ouais. Oui. Moi, c'est justement, je finis ce livre-là, puis ce qui me motive, c'est que je le sais qu'il va y avoir un autre livre que j'ai hâte de lire à la fin de celui-là. Derrière, ok. C'est ça qui me pousse quand même à finir ma lecture, puis qui fait en sorte que après ça, ben j'en ressors parce que là, souvent, le livre qui suit va être meilleur que... Mais il faut qu'il soit bon. Ouais. Oui. Imagine si t'en pas une Faut que 4 ça de soit suite, là. Non, ça, Adeline, là, des fois, quand tu me dis que t'as pas aimé 4 livres de suite, je suis genre, aïe. Ça, c'est un killer, là. C'est rough. Tu t'en sors pas vivante. Vous devez vous dire, non mais exagère quand même. 4 livres d'affilée. Mais des Non, fois, je me ça dis, arrive. mon Dieu, c'est quoi? Elle aime juste pas la lecture. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a contre ces livres, voyons. Non, après, je sais que, je pense que je suis picky, hein, Mhm. pour vrai. Toujours un truc à reprocher, rien n'est parfait. J'ai aucun livre 5 étoiles hein, Ouais. dans ma notation de 15 critères, il n'y en a aucun qui dépasse les 5 étoiles.
Mais non, le livre 5 étoiles, tu vas l'écrire, c'est pour ça. Là. Ah, Ah, c'est pour voilà. ça. Merci, elle dit. Merci. Voilà. Évidemment que le mien sera parfait. Évidemment. C'est ça. Voyons. Ouais. Mais oui, tu sais, en étant picky, c'est sûr que j'ai plus tendance à ne pas aimer des livres. Des fois, je me dis, j'aimerais être comme toi, elle dit. Genre tout aimer. Ben, pas que t'aimes tout, mais Non, mais j'ai un t'es plus large spectre. easygoing. Ouais, t'es plus Mhm. easygoing. Puis moi, je Ouais. suis comme, non, ça c'est mal fait. Ça, je l'aurais pas écrit comme ça. Ça, c'est trop simple. Donc, dans ma tête, je me dis, ce serait mieux si ça part dans cette direction-là. Mais Ah ouais. Ouais, Mais toi, ça fait toi, c'est next level. ouais. Il y a comme plusieurs choses que tu peux pas aimer. Oui. Ouais. C'est difficile, là. Et tu vois, puis là, on vient de faire un épisode un peu sur les recommandations de livres lorsqu'on a touché le sujet, mais toi, ça t'en prendrait un algorithme là, qui est ultra, Oh boy. ultra aiguisé, qui peut te recommander Ouais, la ouais, bonne non, chose, parce que Il y aurait juste beaucoup de un choses. livre, là, celui-là, Ouais. pour toi. Tu sais, on a regardé Tu les le lis millions de livres là, qui over and existent, over and over. ça marche pas, là. Fait que... mais il y a peut-être aussi la question du genre de livre et tout ça. Ah oui, non, c'est sûr. Parce C'est que quand... sûr. Mais Ouais. non, vas-y. Là, je me dis, quand on lit du fantastique, on est beaucoup dans le world building. Fait que des fois, ça peut être plus lent. Puis t'as pas le choix d'expliquer c'est quoi cette bébite-là à gauche, là, puis pourquoi qu'elle existe, puis pourquoi il y a, tu sais, pourquoi le champignon il est rouge. Là, puis... Fait que des fois, c'est ça, ça prend plus de temps, puis ça peut être un peu plus demandant, puis ça peut venir, pas brimer, mais ralentir le développement des personnages puis de l'histoire parce qu'il faut comprendre on est où présentement, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a peut-être cette partie-là. Fait que je sais pas, est-ce que ça serait, mettons, d'alterner différents genres, Mais différents styles? c'est une bonne question parce que j'étais en train de me poser ça quand tu disais, Dédé, que quand le livre, tu ne l'aimes pas, tu te projettes dans l'autre livre. Moi, on dirait que lire sortir de ma zone de confort dans le type de livre que j'aime, moi, j'ai peur que c'est ça qui me mette dans un reading slump. Tu sais, j'ai peur de m'engager, je dis n'importe quoi, dans une romance ou une sci-fi ou je sais pas, un roman historique, un thriller, peu importe, you name it. Puis que j'aime pas ça. Puis que, ben, évidemment, si j'aime pas ça, je vais reprendre un livre de fantastique. Et de fantastique, voilà, je suis plus habituée à ça. Mais ça, moi, c'est ça qui me ferait peur. D'avoir la panne de lecture en essayant de diversifier ma gamme. Ouais. Je peux comprendre. Je peux comprendre que ça demande un effort autre que juste lire quelque chose que tu es habitué de lire. Ouais. Ouais, c'est ça. Vu que ça demande un effort, ça te crée une reading slump de pas vouloir le faire. Ouais, c'est un risque de plus. Fait que, puis j'avais déjà entendu ça, je sais même pas si c'est nous autres qu'on en avait parlé, mais mettons pour sortir de cette panne de lecture-là, ça serait mettons que t'en enchaînes deux, là, que t'as pas aimé, puis que t'es comme, ça me tente pas d'en pogner un mauvais, mais c'est que tu t'en gardes un que tu sais que t'aimes. Là, je sais pas si relire un livre que t'as déjà aimé, que tu sais qu'il va être vraiment bon, t'as un petit livre qui se lit vite, mais que tu sais qu'il est excellent, ou un... si tu l'as pas lu, tu peux pas savoir s'il est bon. Là. Fait que ça serait de relire un bon livre que tu as déjà lu, que tu sais qu'il est dans ton top. T'sais. J'ai des questions par rapport à ça. Déjà, j'aurais peur de... Ben moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé Atlas Six. J'aurais peur de... Mais c'est parce que c'était ancré... Ouais, j'aurais peur de pas l'aimer, c'est ça la fin de ma phrase. En sachant les autres livres. Ouais. Ben non, parce qu'ils sont quand même assez différents. Okay. Mais par exemple, The Name of the Wind, je me rappelle que j'avais beaucoup aimé ce livre-là. Mais en fait, je pense que je les ai aimés. Bon, parce qu'ils sont globalement bons, mais ça dépend dans quel contexte aussi tu les lis. Enfin, je me rappelle, The Atlas Six, je sortais de 4 mois d'arrêt, j'étais en vacances en Indonésie quand je l'ai lu sur une belle plage. Veux pas, ça joue. Name of the Wind, ouais. Pareil, c'était l'un des premiers livres de fantasy adulte que je relisais après un long reading slump. Puis je pense que j'ai un peu été émerveillée de la fantasy pour adultes par opposition à la fantasy young adult. Je suis pas mal certaine que si je relis The Name of the Wind avec l'expérience, entre guillemets, que j'ai maintenant d'avoir lu plusieurs séries et stand-alone de fantasy pour adultes, je pense que je serais beaucoup plus critique sur le système de magie, sur les personnages, sur le développement, sur ci, sur mi. Ouais. Donc je sais pas si j'ai envie de relire les livres que je dis que j'ai aimés. Moi aussi, c'est une grande peur que j'ai. Que je les laisse dans le passé, je suis comme je les apprécie, ils étaient bons. On va les laisser là où ils sont. Je risquerai pas de plus les aimer maintenant. Imagine, tu relis Harry Potter 1. Imagine. Puis là, t'es genre, wesh. Je penserais pas que je serais comme autant déçue. Non, je pense pas que tu resterait sois bon. en mode wesh, mais tu
peut-être que tu lèves un peu les yeux au ciel parce que, ben voilà, t'es une adulte avec des problèmes d'adulte, je pense que ce serait plus ça le décalage qui se créerait avec ce genre de Ouais. saga. C'est ça, peut-être. Mais sinon, moi, j'ai jamais relu un livre, là, mais je pense qu'il y a toujours je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à relire un livre, dans le sens où tu découvres des choses que tu avais manquées. Oui, Fait c'est sûr, oui. que je pense qu'il y a une deuxième expérience à certains relire ou à revoir livres, une Mais œuvre. c'est ce que j'allais dire. Pour certains livres, les livres que j'ai relus notamment, c'était les Harry Potter. À chaque lecture, j'ai vu un détail différent, Ouais. parce que tu sais à peu près où l'histoire s'en va. Et un détail, moi je me rappelle, c'était les initiales dans la maison familiale des Black. L'initiale qu'il y avait sur l'une des portes. Je ne dirais pas pour si le 1% de la population qui n'a pas lu Harry Potter nous écoute, mais certaines initiales que après tu vas retrouver ou que tu vas entendre le nom complet, puis tu fais le rapprochement avec l'initiale, t'es comme Ouais. Ah, c'était Ouais. là depuis le début. c'est Ouais. ça. Mais voilà, c'est certains livres, c'est pas tous les livres. Par exemple, Wayward. J'ai beaucoup aimé le livre. Mhm. Je sais pas si je le relirai parce Pas grand-chose que à en ressortir d'une deuxième lecture. ouais, Mais exactement. Piranesi, peut-être. Potentiellement. Ouais. Puis tu sais, Ouais. je pense que surtout les livres, même les films, tu sais, on peut rentrer ça là-dedans, mais où il y a des fins ouvertes, ça peut être intéressant de le revoir, peut-être. Je sais pas si... Mais moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de le revisiter plus tard, vraiment comme 10 ans plus tard. Parce que toi, tu as évolué en tant que personne, tu vois plus les choses de la même manière. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois quand je revois des films que j'ai vus quand j'étais ado. J'ai plus du tout la même vision des personnages. Des fois, je suis plus d'accord avec les personnages qui sont plus adultes que les Mhm. jeunes, que dans le temps, j'étais comme « Yes, c'est elle qui a raison ». Fait que j'ai l'impression que ce serait la même chose pour des livres. Peut-être que ma perception des choses changerait mon appréciation du livre. Mm. Bon. Mais mettons que demain, je suis dans une reading slump, puis que je veux appliquer ce conseil qui est de relire un livre que j'ai aimé. Mhm. Je pense que je me dirigerai vers A Song of Ice and Fire, la saga Game of Thrones. Ah ouais? Je pense. OK. Parce que je l'ai lu qu'une seule fois, Oui. puis je suis pas mal certaine que c'est le genre de livre où que tu relis une seconde fois, tu le vois différemment, où tu apprécies ce qui va arriver, où il y a peut-être des choses que t'as pas vues la première fois, parce qu'encore une fois, il fallait que tu comprennes le monde, les dynamiques, Ouais, les ouais. maisons, etc. 100%. Je pense que ça serait potentiellement mon choix, qui en soi n'est pas stratégique, parce qu'un Parce que autre c'est conseil, super long. ouais, c'est ça, un autre conseil qui était de vas-y avec quelque chose de easy, simple, rapide, Ouais. remets-toi juste en selle. C'est pas le meilleur choix. Non, non. Non, j'allais te challenger un peu là-dessus. Je comprenais où t'allais, c'est intéressant. Mais ouais, moi, ma vision des choses, puis encore là, ça peut varier justement de pourquoi tu tombes dans une reading slump. C'est parce que t'en enchaînes 4 des pas bons, ou comme moi, mettons, des fois, c'est juste que t'as moins de temps que t'alloues à la lecture, tu sais. Mais c'est ça serait de viser un standalone assez court, puis que tu sais qui est bon. Fait que ne pas nécessairement t'embarquer dans une grosse série, de vraiment faire partir la machine en lisant quelque chose de ça c'est bon, puis t'en as juste un à lire, puis après ça, si tu veux lire une série, parce que lire une série où si tu te dis, ok, là j'en ai 4, mettons, ou 3 enchaînés, si je l'aime Minimum. pas, puis si c'est. Le danger aussi, c'est que tu l'aimes, tu le détestes pas, mais tu l'aimes pas full. Ouais. Fait que c'est juste ok. Puis là, t'es quand même embarqué dans ce train-là qu'il faut que tu Ouais. poursuives. Mm. Ça reste un effort. Mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'irais avec... Tu sais, mettons que chez moi, j'ai aucun livre qui me tente. Ben, là, j'irais... Je me dirais... Je laisse tomber ma TBR, même s'ils sont tous là puis que je les ai déjà achetés et payés. Je vais m'acheter le livre que j'ai vraiment envie de lire, peu importe. Puis après ça, je retournerai à ma TBR quand je vais avoir repris Ouais, l'envie. ouais. Mm. Puis, ouais. Mais je voulais juste rebondir sur les séries pour vraiment dire à quel point, effectivement, c'est dangereux. Je sais... Dangereux. Non, mais Lisez pas de série. Attention. c'est dangereux. Non, et pour vrai, parce que je me questionnais sur ça. Tu vois? Je me questionnais... Ouais, tu vois, même ma voix, elle veut plus. Je me questionnais sur ça récemment, Je voyais une fille qui disait « Ok, ces séries-là, elles sont bonnes, faut juste passer outre le premier, voire le deuxième tome. Ouais. À quel point j'ai envie de m'emmerder Mhm. à lire 1, voire 2 livres qui sont pas ouf, Mhm. mais que le 3 est incroyable. Ben non, Non. je vais lire un standalone qui est incroyable. Ouais. Non, mais je veux dire, à quel point... Non, mais ma question, c'est, les séries, c'est est-ce qu'il faut se forcer parce que soi-disant, ça va mieux, ça s'améliore à chaque tome?
Ouais. Moi, si Non, le mais c'est une bonne 1, question, ça. m'emballe pas trop, pourquoi je me Ouais. forcerais à lire le 2 ou le 3 parce que ça va peut-être s'améliorer un jour? Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Moi, les séries, c'est ça Mhm. que que je réussis à DNF, c'est des séries. Quand j'en lis un, j'aime pas ça. Bon, ben la suite, oublie-moi. Bye bye. C'est ça? Ouais, Ouais. c'est ça, tu vas finir le livre, mais tu vas pas Oui, lire le reste de la je vais série. finir le livre, puis c'est ça. J'embarquerai pas dans la suite. Ouais. Mais c'est vrai qu'on entend ça souvent. Ben, ouais, je pense qu'on l'entend souvent de le 1 puis le 2. Ben, déjà avec Way of Kings, Stormlight Oui, mais Archive, c'est un épique. C'est un gros livre, c'est un ouais. épique. Tu le mentionnais, il y a beaucoup de choses à comprendre. Mais ça reste Euh, la prémisse de qu'est-ce que tout le monde, même l'auteur le dit, il y a comme 3 prologues, là. Ça prend, ouais, ça prend du temps avant que ça démarre, là, cette tu machine-là. sais, il y a des petites trilogies que c'est 300, 400 pages. En plus, ça peut être des fantaisies contemporaines. T'as pas non plus 150 repères à comprendre. Ouais. Non, c'est ça. Fait que. Mais sinon, vous, est-ce que vous avez un livre en tête qui vous a déjà sorti d'une reading slump? Ben, ça va peut-être vous choquer. Je Ouais. sais pas si je vous Je l'ai suis déjà prêt. avoué ça. Vas-y. À vous. Mais c'est Akotar qui m'a sorti d'un reading slump. Ah ouais? Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Parce que Ouais. c'était quoi ta reading slump? Comment tu la décrirais? Genre, t'avais arrêté de lire? J'avais en fait, un peu comme toi, elle dit, j'aimerais bien lire, j'aimerais ça lire. Mais j'ai toujours lu dans ma vie. Vraiment, quand j'étais petite, j'avais une bibliothèque qui était vraiment gigantesque, avec plein de livres. Puis De je chevaux. pouvais lire un livre par jour. Oui, que de chevaux, évidemment. J'avais même un livre avec une fille qui habite en Camargue, parce que je viens de Camargue, qui s'appelait Adeline. Ah Donc ouais. lui, c'était comme... Ma mère l'a gardé, ce livre-là. Mais bref, je l'ai lu en un jour. Euh, je sais pas, j'avais pas... Je pense que j'étais un peu déconnectée on va dire, de l'actualité littéraire. Je savais plus trop qu'est-ce qui se faisait, Mhm. qu'est-ce qui se faisait pas. Et j'étais dans une phase très aussi série. Ok. C'était presque un réflexe, la série, jusqu'au point où je me disais, hey, il faudrait, tu sais, j'aimerais ça me remettre à lire. J'ai toujours lu avant, pourquoi est-ce que je m'y suis jamais réellement remise? Et je cherchais des petits livres, bon, c'est comme ça que je suis tombée dans BookTok, machin. Et je me suis dit, ok, lui, il a l'air de faire l'unanimité. Bon, il a pas fait mon unanimité, mais il était quand même très facile à lire. Ouais. Donc je pense que c'est ça, en fait, qui m'a redonné le goût de mon cerveau s'est rappelé que c'était mal fait. Enfin, que ce que j'étais en train de lire était mal fait. Ouais. Puis j'étais comme, je sais qu'il existe mieux. Ah ah. Ça t'a Ouais. comme redémarré ton cerveau. Ouais. Ouais. Non, moi, je m'en souviens. Je sais pas pourquoi, j'en ai jamais parlé non plus sur le podcast, mais moi, il y a un auteur que. Je sais pas s'il m'a fait sortir d'une reading slump parce que si je regarde ma vie en général, il y a comme des périodes où je vais moins lire, des périodes un peu plus. Puis c'est pas, mettons, un livre en particulier qui va me repartir mon envie de lire. C'est qu'à un moment donné, je vais faire hey, j'ai envie de lire, puis là, je commence quelque chose, puis là, je vais juste continuer à lire. Il n'y a pas de. Bon, c'est un peu selon le mood, là. Puis il me semble que cet auteur-là m'avait fait vraiment accrocher à la lecture, puis c'est. Dos Santos. C'est Carlos Dos Santos, je pense. En tout cas, c'est un Portugais de mémoire. C'est un peu Ça me dit Dan quoi? Brown, fait avec Da Vinci Code, puis Angers Démon, tout ça, mais version science, plus Ok. scientifique. Fait que tu restes dans... C'est vraiment le Dan Brown, mais plus côté science. Il écrit un livre vraiment bon qui s'appelle La formule de Dieu. Sur le cover, c'est Einstein, puis en tout cas... Mais lui, je me souviens quand j'avais découvert cet auteur-là, je pense que j'en ai lu comme 5-6 de ses livres. Fait que veux pas, moi, ça m'a remis dans la lecture. Puis ça m'a reparti. Fait que des fois, juste de trouver un autre... Tu sais, quand tu tombes sur un auteur qui écrit vraiment des bons livres, là, tu les enchaînes. Ça peut t'aider aussi à sortir de là. Fait que comme on parlait, si c'est pas de relire un livre que tu avais vraiment aimé, donc de le relire une deuxième fois, c'est peut-être de... mettons, c'est qui tes meilleurs auteurs, là, que tu fais confiance là, à 100%, puis tu te gardes... Tu sais, tu les lis pas. Tu lis pas les meilleurs livres qui sortent, puis quand tu tombes dans un reading slump, là, tu vas vers le... Tu te gardes une technique, un safe... Ouais. Fait que tu prends ton genre 2-3 auteurs préférés, là, puis tu lis pas tous leurs livres, là, tu t'en gardes comme 2-3 sur le côté. En cas de secours, là, tu les mets dans une boîte avec une vitre, là, avec un marteau à côté, puis quand tu es dans un reading slump, tu brises la vitre, puis tu lis ce livre-là, Ouais. puis là, ça va te sortir de là. Ouais. C'est une technique. Par contre, moi, quand j'ai beaucoup aimé un auteur puis que je veux aller chercher un autre livre de cet auteur-là, souvent, le deuxième livre, je le trouve moins bon. Fait que je pense pas que cette technique-là fonctionnerait pour moi. Mais écoute, si comme Carlos Dos Santos, il en écrit des dizaines de livres pareils, ça peut fonctionner.
Ouais, tu sais, c'est pas mal toujours les mêmes mécaniques, là. C'est un peu Mhm. l'histoire qui change, puis le nom des personnages. Non, en fait, c'est le même personnage, mais c'est l'histoire qui C'est comme change, si, là. ben c'est ça, c'est comme si je te disais Agatha Christie, je Ouais, l'aime bien, fait que facile, là, tous ses livres sont vraiment semblables. c'est ça. Fait que tu vois avec des valeurs sûres, Mhm. puis ouais, non, je pense que ça peut être des bonnes astuces. Puis toi, as-tu un livre en particulier Ben, qui te ferait sortir, oui, ben je veux dire, ou qui t'a fait sortir, là? j'étais dans une reading slum causée par le fait que j'avais lu plusieurs livres que j'avais pas aimés back-à-back. Puis là, je suis tombée sur ce livre-là de V.E. Schwab, c'est A Darker Shade of Magic. Je l'ai dans ma to read. J'ai bien aimé, puis ça m'a remis dedans un petit peu comme toi avec Akotar, je pense. C'est pas le livre le plus développé et poussé en mode de world building, puis Mhm. magic system, puis personnage, mais l'ambiance était le fun, il y avait de l'action. Fait que ça m'a remis dedans par rapport aux autres livres que je trouvais lents, puis que je trouvais que il y avait rien qui m'engageait. Fait que celui-là m'a vraiment rekické. Puis par contre, c'est je pense une trilogie. En tout cas, il y a une suite à ce livre-là, puis je l'ai jamais lu. Mais clairement, il est sur ma TBR. Ouais. Mais ouais. Puis, ouais, c'est une bonne. Un Tu vois, bon. V.E. Schwab, après ça, j'étais comme, wow, incroyable Ouais. auteur, je l'aime, je vais lire Adi Larue. Non, Hmm. j'ai détesté. Fait que tu Ça a vois, pas. c'est ça. Ça dépend des livres. Mais bon, on prend en note ta recommandation ici. Ouais. Puis, sinon, ça peut peut-être de changer le format. Bah, je sais, audiobook, c'est pas tout le monde qui est. Mais ça peut aider, je pense. Tu sais, quand t'es dans une période Peut-être, où ouais. peut-être que t'as moins d'énergie, là, si t'as le reading slump de catégorie moins d'énergie mentale, Mhm. peut-être que avoir un audiobook, ça pourrait être intéressant Mais quand un même. audiobook qui reste simple. Ouais. Ah oui. Oui, oui, oui. Récemment, je me suis mise aux audiobooks. Ça aussi, c'est dangereux, je trouve, parce que contrairement à un livre, chaque minute de ta journée est une opportunité. C'est-à-dire que pour vrai, tu te douches, tu peux écouter un livre. Moi, Mhm. genre, quand je fais mon petit déjeuner, je le mets. Tu sais, quand je mange, puis que je veux pas regarder la télé, c'est chiant là à lire quand tu manges. Je suis comme, ok, Oui. audiobook. Je fais le ménage, audiobook. Je vais faire mes courses, audiobook. Ah ouais. Je me retrouve à ne plus m'entraîner avec de la musique, mais avec un audiobook. Mais je veux dire, pourquoi c'est dangereux? C'est le fun. Tu lis plein de C'est livres super vite. Ben, oui, mais comme tu le mentionnais, moi, je pourrais pas lire n'importe quel livre en Mhm. audiobook. Il faut que ce soit un livre que j'aime pas trop, ce qui est paradoxal. Mais je pourrais pas lire un nouveau livre en audiobook. Je vais lire un tome 2 ou finir un livre que j'ai commencé, puis que je trouve ça so-so, puis je veux un peu Hmm. je veux pas le Prendre- DNF, mais je veux le finir Ouais. rapidement. Audiobook, parce que je m'endors aussi avec un audiobook, puis tantôt, je me suis réveillée, j'étais comme chapitre 45, je suis comme no way, là, je me suis j'ai quitté au chapitre 6, là, je Il suis pas au manque un chapitre bout. 45. Hey, mais Mais sinon, juste pour petite parenthèse là-dessus, là, justement, audiobook, le premier livre, comme tu dis, juste le nom des personnages dans le genre fantastique, là. c'est Comment tu atroce. fais pour savoir C'est Carabrante, là? pour vrai, c'est atroce. Le premier livre que j'ai écouté, c'était Jade City. Ouais. Puis, La série qui t'a DNF. et oui, et oui, oui. Mais les noms changent Pour les mêmes avec les personnes. personnages. Ah Ouais, ouais. parce qu'ils ont des prénoms qui est un diminutif de leur prénom long. Donc elle a un prénom, une personnage a un prénom, ils ont tous des prénoms longs, mais en fait c'est les 2 premières syllabes ou consonnes. Là. OK. Donc ça va être Shay, mais son vrai nom c'est Shay gna gna gna. Ouais. Ok, Ah. elle s'appelle Shay. Puis selon qui lui parle, il va y avoir un suffixe. Donc si c'est un aîné qui lui parle, elle va s'appeler Jensei. Mais si c'est quelqu'un qui reconnaît sa qualité de guerrière, elle va s'appeler Jen. Puis, mais individuellement. Puis si c'est quelqu'un qui lui parle au nom de son clan, elle va s'appeler Koljen. Oh mon C'est son Dieu. nom de famille. Oh. OK, c'est complexe. Même juste le lire, ça doit être compliqué. Mais tu sais, à lire, ben, peut-être que je suis plus visuelle aussi, Ouais. mais à lire, ok, j'étais comme je comprenais et tout. Puis quand je suis passée en audio, si je le savais pas là, j'aurais été perdue. Mhm. Comme perdue. Ouais. Vraiment. Ouais. Il y a quand même des choses que tu perds à l'audio, là. Puis, tu sais, là, je pense au livre de
Discworld, là, j'en ai déjà parlé sur un épisode, là, c'est un livre un peu plus humoristique, mais souvent l'auteur il fait des jokes, mais c'est dans l'écriture, c'est comment les mots sont écrits aussi. Fait Ok, qu'il joue ouais. aussi sur le mot qui veut dire plusieurs choses. Fait que des fois, tu peux manquer des éléments en audiobook, mais bref, pour sortir d'une Non. panne de lecture, ça peut être quand même. Je pense que c'est un bon outil à garder Oui, en oui. tête. Là, C'est ça, mais il faut juste, selon moi, il faut quand même bien choisir, C'est sur quelle bien plateforme bien que choisir tu son livre. écoutes? Je les emprunte à la bibliothèque. Ok. Audio, tu peux Ouais. l'emprunter comme ça. Ok. S'ils existent, ouais, je les Mm. emprunte à la bibliothèque, puis je les écoute pas sur mon ordinateur, mais il y a une application qui s'appelle Libby, qui connecte en fait toutes les bibliothèques du Québec. Ok. Et du coup, j'ai rentré ma carte de bibliothèque, et en fait, ça traduit le fichier de audio pour que je puisse l'écouter sur mon téléphone. C'est cool. Mm. Ouais, vraiment, c'est gratuit. Ben oui. Puis t'as pas Ok. de limite, j'imagine, ou... Je peux emprunter 9 par mois. Ok, mais je veux dire, 9 pour l'écouter, audios. t'as pas une limite de « Ah, après ça, Si, c'est fini si, j'ai 21 jours. ». Mais je comprends pas. C'est numérique. Ah, Ouais, mais ça parce reste des qu'il y a un licences. emprunt. Tu sais, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui veut écouter cet audiobook-là. C'est un fichier, en fait, que tu empruntes. Ok. Ouais. Mais oui, C'est pas comme sur théoriquement. YouTube, Ouais. où c'est accessible en... Voilà. Non, mais t'as raison, parce que théoriquement, ça reste un fichier. Donc, normalement, tu l'as le fichier, puis c'est Ben, tout, mais non. Oui, mais je l'ai sur mon ordinateur. Tu sais, là, je pourrais le lancer sur mon ordinateur. Mais c'est juste que dans 21 jours, je l'aurai plus. Il va disparaître. De Libby. Pas de mon ordinateur, mais de mon compte. Ouais. Parce que je l'ai pas téléchargé en physique. J'ai téléchargé sur mon compte. Ouais, ça reste des droits d'auteur. C'est ça, parce qu'en fait, eux, ils payent des licences et ils payent des droits pour la diffusion des audiobooks. Donc, en fait, ils en achètent entre 3 et 10. Mais parce que c'est payant à chaque fois. Ok. Un peu comme, Ouais. comme quand tu diffuses la musique. Ouais. À la radio, ouais, c'est ça. Et, chaque tune qui est diffusée, elle était Ouais. payée à la Puis fois qu'elle a été jouée. moi, j'avais le choix entre un emprunt de 7 jours ou de 21 jours. 21 jours, c'est en masse. 7 jours, c'est un rapide. Non, parce que je te dis, là, tu peux écouter jusqu'à 2 heures d'audiobook par jour. Tu t'en rends pas compte. Tu vas prendre une marche, Puis tu mets ton livre en vitesse x1.5, là, puis ça va encore. Ou x2 des fois. Là. Vitesse 1, je suis comme, peux-tu parler plus vite, s'il te plaît? Ouais. Genre, c'est accélère, là. Ah ouais. Ah ouais. Non, vitesse 1, non. Moi, je suis en 1.25 parce que ça reste en anglais quand même. Faut que mon cerveau, il processe l'information. Mais tu peux lire, en tout cas, à mon rythme, je pouvais lire un livre par semaine. Easy. Wow. Ouais, non, ça va assez vite. Ouais, je le sais. Ouais. Et puis, tu demandais les plateformes. Mettons, moi, quand j'en écoute, Audible, parce que des fois, ils offrent des coupons gratuits. Là. Quand tu crées un compte, ils vont te donner 2 crédits. Fait que avec les 2 crédits, tu prends 2 livres gratuits et tu te désabonnes, mettons. Là. Ouais. Mais sinon, si tu as un compte Spotify Premium, Oui, t'as le maintenant, droit. Là, c'est ça, maintenant, il y en a sur Spotify. Il y en a beaucoup. Project Hail Mary, là, il est là. là-dessus. Puis, ouais, il y en a qui sont pas là, mais ça dépend, je pense, de quel palier. Ouais, t'en as quand même une couple, là. Fait que c'est ça. Fait que si tu veux t'en trouver un, puis que t'as Spotify Premium, tu peux quand même t'en trouver un bon qui est disponible gratuitement avec ton abonnement. Fait qu'il t'inclut dans ton abonnement pour essayer ça ou pour trouver de Après, il y a des gens qui les lisent. Alors, c'est pas les fichiers, c'est pas des narrateurs professionnels. Mais sur YouTube, il y a des gens qui lisent les livres. Ah ouais? Ouais, genre vraiment, ils prennent pour des narrateurs, puis ils le lisent. Moi, j'ai trouvé Jade City, alors pas comme ça, parce qu'au début, il y a bien écrit. Tu l'entends, le Audible, au tout début? Oui. Donc, je pense que c'est un fichier craqué que quelqu'un a mis sur YouTube. Ah. Mais il y a des podcasts aussi comme ça, puis les gens, ils lisent en fait le livre. Ah ouais? Ouais. C'est illégal? C'est légal, ça, c'est de illégal. lire un livre? Je veux dire à quel point c'est illégal de t'enregistrer, lire un livre. Lire un chapitre d'un livre. Ouais, non, mais c'est... Parce que tu lis pas dans l'optique de te faire de l'argent, quoique oui, sur YouTube, plus de vues, en tout cas. Ah ouais. Ouais, mais est-ce que ça serait comme les musiques où t'es strike pour des droits d'auteur? Est-ce que c'est l'équivalent de faire un cover de musique? Ouais, peut-être. Je sais pas. Mais alors, si je peux me permettre, pour les audiobooks de Audible, ça commence toujours par une musique et ça finit par une musique. Fait que tu sais, t'as la signature. Ça serait incroyable d'avoir des lectures de audiobooks immersives. C'est-à-dire que s'il pleut dans la scène,
Puis que le narrateur, il me dit « Ouh là là, il pleut dehors. Là, t'entends. » Moi, De je veux rajouter... entendre de la pluie. Ah, de Tu sais, rajouter s'il y a des une effets bataille, sonores, là. ouais, s'il y a une bataille, je veux entendre les batailles. Ou s'il est dans un coin paisible avec un petit ruisseau, je veux entendre le ruisseau. Ouais. Incroyable. Le bois qui Ça serait grince quand incroyable. il Je marche suis sur le d'accord, là, plancher. c'est hot. Ouais. Je pense que ça serait cher et peut-être long à faire. Mais hey boy, qu'est-ce que j'aimerais lire ça. Mhm. À lire. Écoutez. 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 Ouais. Hey, non, mais c'est une bonne... En tout cas, c'est OK. On lance ça dans l'univers. Peut-être que quelqu'un va créer ça après S'il avoir vous écouté plaît. ce podcast. Puis, qu'est-ce que je voulais mentionner? Ouais, est-ce que... Là, nous, on a un podcast de lecture. Fait que déjà là, on a une pression, entre guillemets, là, de... On lit des livres pour pouvoir en parler sur le podcast, mais l'optique générale de avoir un groupe de lecture ou d'avoir une communauté, est-ce que ça aiderait, selon vous, est-ce que ça vous aiderait, vous, à sortir d'une panne de lecture ou ça vous encouragerait à lire de... Pas que j'ai des comptes à rendre à quelqu'un, mais je sais que je vais en parler avec du monde, fait que ça m'incite à continuer puis à en lire d'autres. T'sais. Oui et non, je Mhm. dirais. Oui, ben oui, quand même, parce que, mettons, si je pense à Brandon Sanderson, Stormlight Archives, le 4e, j'étais pas emballée, mais le fait de savoir qu'on allait en parler ensemble, justement, ça pousse à finir le livre. Fait que je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. Des Toi, fois, c'est ça, Elodie? c'est d'avoir une Ben ouais, je pense que oui. Je pense d'avoir une communauté, de dire qu'on lit ça puis on va en parler. Ça peut... une deadline, là. Dans le fond, c'est un peu Et le c'est même ça, moi, principe. c'est juste la deadline qui me fait un peu mettre la pression. Rien qu'entre nous, quand je sais qu'on doit finir le livre pour une telle date, Mhm. puis que... Alors, on est très... Bon, on est cool, hein, si l'un de nous a pas fini, on repousse, c'est pas un problème. Mais des fois, il y a un peu de FOMO, de je veux réagir en même temps que vous, puis Ouais. je veux pas être celle qui ralentit le groupe, alors même si on s'en fout, je le sais qu'on s'en fout, mais mini pression de performance quand on est en groupe puis qu'il y a un peu une deadline. T'as toujours celui qui ah mais moi je suis 4 chapitres avant. Puis- moi si je sais que c'est ça et que je sais que je lis lentement, je commence le livre d'avance. Mhm. Puis à chaque fois qu'on a lu un Brandon, à chaque fois je l'ai commencé avant vous parce que sinon je suis 40 chapitres derrière, puis, Ouais. puis je vous vois parler d'un truc, puis je suis comme je veux participer. Mais ça Ouais. te met pas dans une reading slump quand même de devoir suivre un certain rythme. Non, parce que je vais continuer mon rythme, mais Mhm. par contre, je vais être, je pense, mindful de l'allocation de mon temps. Puis Oui. peut-être que je vais me dire, ben là, je regarde pas un film, je vais lire parce qu'il faut quand même que j'avance. Donc, je suis peut-être un peu moins dans la liberté Oui, ben de 100%. mon temps de lecture. 100%. Moi aussi, quand on lit ensemble, je suis comme, bon, ben, il faut que j'avance le livre. Ouais. Puis j'aurais peut-être fait autre chose sinon. Mais sinon, pour quelqu'un justement qui a arrêté de lire puis qui... de dire, OK, je pourrais lire tel livre, puis en plus, je sais qu'il y a un, mettons, pas obligé d'être quelqu'un qui attend après toi, là, que tu aies fini le livre, mais de savoir qu'il y a une discussion, qu'il y a du monde qui en parle, puis que tu puisses participer à une discussion, une fois que tu l'as fini, peu importe, même si c'est dans 2 mois, tu sais. Ouais. Ce qui L'aspect serait communauté, ça intéressant, pourrait ajouter quelque chose quand même, là. Mhm. ouais, tu sais, qui est je sais pas si ça existe dans les communautés de lecture, mais le même principe que nous on a fait, c'est-à-dire on fait plus, mais qu'on faisait que dans les premiers de Brandon, on a noté chaque chapitre. On a noté dans les chapitres quand il y avait des choses intéressantes, ou si on avait des questions, ou si on avait des théories, peu importe. On a noté nos chapitres. Ça pourrait être intéressant un peu comme un calendrier de l'avant, en fait, que tu finis un chapitre et si t'es pas motivé, ta récompense, et vas-y, je lis juste un chapitre. C'est comme juste un pour avancer, puis je vais découvrir ce que les gens ont dit sur ce chapitre-là, puis un peu plus comme un forum qu'une discussion live, où tu vas un peu, oh, ok, je suis d'accord avec ça, puis tu peux peut-être laisser un commentaire. Ça pourrait être intéressant. Ouais, je suis 100% d'accord. Ouais. Ben, parce que quand on faisait ça, justement, ça donnait envie de lire pour pouvoir aller écrire ton petit commentaire puis dire « Ah oui, Ouais. moi aussi, je suis d'accord avec ça. Ouais, c'est » C'est ça. vraiment motivant. Fait ouais, puis sur Fable, dans le fond, c'est l'application qu'on utilisait, là, Ouais. c'est ça. Puis tu débloques chapitre par chapitre une fois que tu les as terminés. Fait que ça peut t'aider aussi au niveau de ta progression. De dire, OK, j'avance, puis là, je vais pouvoir avoir le commentaire des gens qui ont commenté ce chapitre-là du livre. Fait que, ouais, ça peut être des incitatifs, tu sais, pour les gens qui ont une perte de motivation de lire, de rejoindre des applications comme ça, où il y a plus l'aspect communauté. Fait que, un autre truc, là, si jamais. Si t'es dans un reading slump, est-ce que vous feriez
Est-ce que juste accepter de ne pas lire, ça fonctionnerait pour vous? Ah, l'acceptation. De juste Est-ce faire, que... bon, ben, en ce Ouais, moment, je lis pas, puis ça sera peut-être dans un mois que je vais recommencer. bah oui, Ouais? je pense que oui. Moi, j'ai plus de misère avec ça. Ouais, Comme toi, je l'ai tu veux être dit... un lecteur Ben oui, c'est ça, là. Faut que, tu sais, tous faut les que ça aille. jours. Sinon, c'est ça, là. Fait que Mais t'accepterais non, pas. j'ai un peu plus... Ouais, j'ai un peu plus de misère avec ça, de l'accepter, parce qu'encore une fois, pour moi, si je lis pas, ça veut dire que je suis un peu plus éparpillé Mhm. dans mon quotidien. Mais parce que toi, c'est un indicateur Ouais. de ton quotidien, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que... non, moi, c'est ça. Faudrait Ouais. que je lise. Moi aussi, je pense que j'étais un petit peu comme toi. Pour une longue période de temps, c'est vrai Ouais. que je me dirais, bon, ben, non, il faut que tu lises aujourd'hui, là, ça fait 5 jours. Je pourrais pas Ouais. m'arrêter un mois. Mais tu sais, ça dépend. Quand moi j'ai déménagé, j'avais 0 temps pour lire. Le soir, je faisais mes cartons, puis après, t'arrives dans l'appartement, faut nettoyer, Mhm. tu travailles en même temps, puis après, tu débarrasses tes cartons. Tu sais, là, c'est sûr que quand j'ai déménagé, je pense que j'ai pas lu de quasiment un mois. Mhm. Puis en plus de ça, après, enfin, la famille qui va. Bref. C'est sûr que si, admettons, t'es dans un contexte qui ressemble pas mal à ton quotidien, puis tu lis pas, je me poserais plus la question de, ok, fille, pourquoi tu lis pas? Ouais. Est-ce que c'est de la fuite parce que tu as peur que le livre que tu vas lire n'est pas bon? Dans ce cas-ci, je me dirais, bah, au bout d'un moment, c'est la vie, je veux dire, si tu n'essayes pas, tu sais pas. Est-ce que c'est parce que tu as, je sais pas, la pression de ouais, mais je lis trop rapidement, alors je lis pas des nouveautés, puis tu te sens peut-être en marge. Peu importe, mais j'essaierai de comprendre, ok, pourquoi tu lis pas, puis je me ferai un petit pep talk sur Ouais. ça suffit là, on se met un petit coup de pied aux fesses et on se remet en selle. C'est ça. Moi, cavalière, je suis née sur un cheval, a toujours appris à remonter en selle après une chute. Donc, je suis comme Yo là, on s'y remet. Ben, c'est Ouais. ça. C'est ça. Tu te laisserais pas aller pendant comme un mois à juste. Je pense pas. Ouais. Je pense pas. Mhm. À Ouais. part, À part, ben, c'est ça. Ça, il y avait une raison vraiment. voilà, à part facteur externe, Mhm. voilà, hors de ton contrôle. Mhm. Mais tu sais, mettons, je sais que si je dois partir un mois en France, yo, je prends des livres dans ma Oui. Je prends des livres dans ma valise, même s'il y a des livres en France, non? Mais mais tu sais, je me débrouillais pour, j'en achèterais sur place ou peu importe, mais tu sais, c'est sûr Ouais. que je me débrouillerais pour lire. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Fait que... ben, on a fait quand même pas mal de tour, je pense, sur Pense bien. la reading slump. Avez-vous d'autres trucs à ajouter avant qu'on finisse ça? Pas pour moi. Non, moi non plus. Pas mal tout. Ouais. Parfait. Bon, ben écoutez, si jamais vous qui nous écoutez, vous avez des trucs à nous dire qu'on n'a peut-être pas mentionné, vous pouvez aller voir notre chaîne YouTube. Si jamais vous l'écoutez en audio, nous dire qu'est-ce que vous pensez de tout ça, c'est quoi vos trucs pour vous sortir de votre panne de lecture, ou bien quel livre vous a sorti de votre panne de lecture, ça pourrait être intéressant à savoir. Ou celui qui l'a causé quand Ouais. je lis pas. Ah ouais, celui qui a causé votre panne Ouais. de lecture Pour qu'on les et celui évite. qui vous en a sorti. Ouais, ça pourrait être intéressant à savoir. Puis encore, comme à l'habitude, si jamais vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez. Et puis sinon, ben on se dit à un prochain épisode du podcast Un dernier chapitre. Ciao! Bye! Bye!